L'information est à la une de l'actualité, la lutte contre la pollution atmosphérique est plus que jamais une priorité. La France ne parvient décidément pas à améliorer la qualité de l'air et à réduire la pollution. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 42 000 morts prématurées en France dues à des problèmes respiratoires. Du bitume jusqu'aux nuages, les scientifiques les traquent sans relâche, ces polluants qui empoisonnent notre existence. Dioxyde d'azote, ozone, particules fines, ces molécules invisibles pénètrent dans nos voies respiratoires. Le constat est alarmant. Il ne s'agit pas d'une fiction, mais de notre réalité quotidienne. Il faut agir, et agir vite face à deux enjeux majeurs. Tout d'abord, améliorer la qualité de l'air et principalement en milieu urbain, mais aussi ralentir la spirale du réchauffement climatique. Ce phénomène physique naturel s'est amplifié avec le développement des activités humaines. En parallèle, la pollution atmosphérique est aujourd'hui reconnue comme un enjeu de santé publique majeur. Afin d'évaluer et de lutter contre cette pollution atmosphérique en France, l'État français confie depuis 1995 la surveillance de la qualité de l'air à une vingtaine d'associations Loi 1901 qui constituent le réseau national Atmo de surveillance et d'information sur l'air. Ce dispositif compte 750 stations fixes et 2400 analyseurs sur l'ensemble du territoire, mesurant plus d'une vingtaine de polluants atmosphériques. Parmi les plus connus figurent les particules en suspension. On les caractérise essentiellement par leur diamètre et on les catégorise en plusieurs classes qu'on va définir en fonction de ce diamètre. Les particules inférieures à 10 microns, les particules inférieures à 2,5 microns, qui sont les particules fines, et les particules inférieures à 100 nanomètres, qui sont les particules ultra fines. On a à peu près autant d'écart entre la taille d'une pomme et la taille de la Terre, et la taille d'une particule ultra fine et la taille d'une pomme. Ces échelles de diamètre permettent de mieux décrypter les nuisances de ces particules une fois arrivées dans l'appareil respiratoire. Constat inquiétant, mais il existe de nombreuses solutions pour limiter et lutter contre ces émissions de particules. Le bois énergie est la première énergie renouvelable en France qui se substitue aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, dont les ressources sont limitées. En quelques années seulement, le chauffage au bois est devenu un marché très prometteur. Il présente un double avantage. Le premier point, c'est le système de chauffage qui est le moins cher. Le bois bûche, actuellement, il n'y a pas moins cher. C'est moins cher que le gaz, moins cher que l'électricité, moins cher que le fioul, tout ce que vous pouvez trouver. Deuxième chose, vous allez faire travailler du monde. Parce que depuis le bûcheron qui va le couper, le débardeur qui va le sortir, le transporteur qui va le porter sur le lieu de production, l'ouvrier qui va le débiter à 50 cm, 1 mètre et qui va après vous le porter chez vous, vous avez toute une chaîne locale qui va travailler. Près de 60 000 personnes en vivent déjà. Et la substitution du bois aux énergies fossiles contribue directement à la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'à la différence de ces énergies fossiles, le gaz carbonique dégagé par la combustion du bois ne participe pas au changement climatique. Le bois n'échappe pas pour autant aux règles élémentaires de la chimie. S'il n'est pas utilisé dans les règles de l'art, sa combustion émet divers polluants atmosphériques. Utilisé dans de mauvaises conditions, et en particulier dans une cheminée ouverte, le chauffage au bois peut localement impacter la qualité de l'air et générer des émissions de particules fines, de monoxyde de carbone, de composés organiques volatiles et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, éléments susceptibles de nuire à la santé. Dans le combat contre la réduction des émissions de particules, le chauffage au bois figure en première ligne. Et chaque utilisateur peut en mesurer les bénéfices, à commencer par la réduction des fumées. Encore faut-il utiliser des équipements associant haute performance énergétique et environnementale. Et pour cela, il convient de suivre quelques règles. Les critères pour choisir un bon appareil à bois, c'est d'avoir au moins 4 étoiles, si possible 5, au niveau du label Flamme Verte. C'est quelque chose qu'on voit sur les petites étiquettes et qu'on trouve sur les appareils dans les magasins. Et aussi, on peut aller sur le site internet www.flammeverte.org avec toutes les références et les rendements des matériels. Ces atouts, c'est pour la même quantité de bois consommé, d'apporter beaucoup plus d'énergie et de chaleur dans la maison et avoir moins de pollution dans les fumées, notamment moins de particules. Pour ce type d'insert, la consommation annuelle est de l'ordre de 6 à 7 stères de bois. À titre de comparaison, une cheminée ouverte multiplierait cette consommation par 3 ou par 4.
Un bois matière première de l'énergie qui doit lui aussi répondre à certaines exigences. C'est d'abord le choix de l'essence, c'est donc le chêne, le charme, ça peut être le frêne, ça peut être le hêtre en montagne. Et après, un bon bois de chauffage, c'est du bois qui a été coupé en plein hiver, qui va prendre la pluie du printemps, qui va prendre un peu de pluie en été, et qui après va sécher au mois de août, septembre, et après vous le rentrez quand il est bien sec, et c'est là où vous êtes sûr d'avoir du bon bois de chauffage. Et pour être tout à fait sûr, rien ne vaut le respect de certains critères qui sont facilement vérifiables. Pour voir si un bois est bien sec, c'est de voir déjà si l'écorce se décolle ou pas. Si l'écorce se décolle, ça veut dire que c'est du bois qui a été stocké déjà plus d'1 an. Vous avez ici en plus la fente radiale. Donc la fente radiale, ça veut dire que le bois est en train de bien sécher et se fend. Donc ça veut dire ici vous avez un bois qui est à moins de 20% d'humidité. Il y a aussi des bois à éviter, comme par exemple les traverses de chemin de fer, le bois ramassé sur la plage et bien d'autres encore. Une fois équipé, il convient de respecter certaines règles d'utilisation, généralement consignées dans les notices des fabricants et qui combinent bon sens et conseils techniques, comme par exemple l'allumage du bois par le dessus en laissant ouverts les différents clapets d'arrivée d'air. Pour assurer un bon rendement sur toute la durée de vie du matériel, on va faire un geste qui est très important, qui est le ramonage annuel des conduits de cheminée. Ainsi, on va limiter les émissions de particules et assurer la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment et également à l'extérieur du bâtiment. Un plaisir personnel qui s'inscrit dans une démarche plus collective, prenant en compte la qualité du bois utilisé, le choix d'un bon matériel et son entretien. Ce comportement permet d'apporter une pierre au barrage qu'il convient de construire quotidiennement contre la pollution et les émissions de particules.